C'est dommage, c'est pas mérité pour le pauvre Chiba qui a quand même fait un run assez extraordinaire, qui a été probablement le Sagat qui donnait le plus le plus de lui-même, peut-être celui qui appliquait le moins le versus, mais au moins qui tentait des phases. Bon, c'est pas passé, c'est un Sagat versus Sagat, vous savez, c'est toujours un peu la loterie. Allez, donc prochain match qui va opposer donc Rikuson à Kilala, qui va nous jouer Gookie. Voilà, un assez bon Gookie avec un ratio de victoire de 69%, 3200. On a déjà vu un Kilala dans de nombreuses dans de nombreux autres tournois. Un Gookie quand même assez impressionnant, et je pense qu'il a les armes pour sortir Rikuson. Va pas falloir qu'il fasse d'erreur. Voilà, le Demon Flick, gros point qui passe. Voilà, vous voyez la descente du pied qui ne touche absolument pas cross-up. Là, il se fait immédiatement punir par une chop. En plus, il pourrit la position. Il s'en sort très bien avec un Tatsumaki cross-up. Voilà, c'est ce genre de phase là. Ça, je sais pas. Moi, j'arrive pas. Hein. La saving dans la garde, dash avant safe. J'arrive pas. Hein. Personnellement, je peux pas. Ça fait des mois et des mois que je joue à Street Fighter 4. C'est le genre de truc, je comprends pas comment on peut laisser faire ce genre de machin quoi. Tu passes une saving, tu dash, t'es safe. Non, bah pour moi non, hein, je sais pas. Tu te donnes un coup dans la garde et un dash avant, t'es pas safe du tout. Hein. L'autre il a le temps de récupérer en théorie. Bah non, Street Fighter 4 permet ce genre de truc. Ça me c'est un peu bizarre quand même. Hein. C'est ce que je vous dis. C'est y a pas une assez grosse différence. Allez, le loop raté. Le loop raté de Kilala là, c'est pas possible, t'as pas le droit de rater un loop sur Sagat, d'autant plus que il s'offre totalement à ce genre de truc. H-kick, light punch là, bien joué, le Kara X Tiger Shot de Sagat qui permet à Rikuson de remporter le match avec non pas encore, mais finalement oui, avec ce light kick Tiger Shot qui se permet de faire 2 hit combo. Étant donné la portée du light kick, c'est aussi tout abusé. Allez, double touche, bien joué avec la saving et le H-kick de Gookie, Demon Flip. Allez, ça c'est safe, on recule, on avance avec l'H-kick, light punch, H-kick. On reprend immédiatement de la distance, il n'a pas confiance en lui qu'il a là, il aimerait pas se prendre un dragon bourré dans ses lignes qui est éventuellement pas spécialement raté, mais bon... dans la garde quoi, donc forcément on connaît la politique des combos gardes. Vous voyez ici double touche entre 2 light punch sur la tentative de loop de Kilala. Tiger uppercut qui passe dans le vent, c'est immédiatement puni avec un Tatsumaki, un Shoryuken, bien joué, ça bat medium punch, Tatsumaki la balayette. Allez, c'est très bon, on peut immédiatement remettre la pression avec cette chop, on dash, le rush immédiat de Kilala qui se fait arrêter par une chop, mais c'est bon, il a pris pas mal d'énergie d'avance avec Sadoken. Oh, ce gros point totalement safe dans la garde, ça c'est horrible, la position de Gookie qui est malencontreuse, nigué, allez le Tatsumaki, il faut sortir de là. Non, il préfère rester et arracher une double touche. C'est bon, il avait assez d'avance à l'énergie pour se permettre ce genre de phase là. Très bien joué. Allez, voilà, enfin une victoire de la team de Kilala avec ce round pris sur Rikuson. Donc c'est possible, c'est tout à fait jouable, mais un Gookie qui offre pas spécialement des phases exceptionnelles pour le moment. On sait pas trop, il est entre le jeu safe et la tentative de combo, mais le peu de phases d'attaque qu'il a tenté c'est quand même relativement raté, avec ici cet empty Demon Flip qui est passé, mais vous voyez, balai kick, balai punch et il y a rien. Voilà, en théorie il devrait y avoir bas medium punch qui sort et puis le H-kick, mais il n'y a rien. Et ici le Tiger Uppercut Cancel, Tiger Knee qui retire 50% de barre au pauvre petit Kilala. Et ici cette chop derrière la saving qui en termine avec Kilala. Voilà, Rikuson qui strike la team sans vraiment grosse surprise, puisqu'il n'y avait pas vraiment de résistance. Rikuson qui est en team avec Maeda, Tyson et Ita. Gros boxeur et gros Gookie. Ça promet quand même de faire pas mal d'étincelles. En tout cas une demi-finale à mon avis relativement facile pour cette équipe. Et puis en finale à mon avis il va y avoir des clients.